Oh, milady, how are you? Here you are. Do you want a cup of tea? Because here it's my mini critique of T42. T42, nouveau jeu dans la gamme à 2 joueurs de Space Cowboy. Ils ont commencé à faire ça avec encore, là, il y a Botanique qui s'en vient bientôt. Ici, c'est un jeu à 2, thématique forte, on est dans la thématique de Alice au Pays des Merveilles, et c'est un jeu de bataille. Oui, le jeu de bataille où est-ce que je mets une carte, toi tu mets une carte, la plus forte l'emporte. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Mais non, il y a aussi une petite twist, c'est un deck building à la fois. Donc, le gagnant de la joute pourra acheter des cartes ou faire des pouvoirs sur sa carte. Et c'est là que la bataille prend tout son sens parce qu'on est en train d'essayer de créer un deck plus fort que l'autre, mais on a les mêmes outils de base parce qu'on a tous les mêmes cartes à la base et on va devoir acheter des cartes, essayer de faire des combos, essayer d'enlever des cartes à l'autre, essayer de faire des points parce que le but étant de faire le plus de points de victoire possible et à la fin de la partie, lorsqu'il n'y aura plus de cartes 1, qui sont dans le fond des cartes que tu mets dans ton paquet à chaque fois que tu rebrasses, eh bien, lorsqu'il n'y aura plus de 1, eh bien, c'est la fin de la partie. Vous voyez? Puis aussi, s'il y a 4 paquets ici qui est vide, c'est aussi la fin de la partie. Et chaque carte, une fois qu'elle est vide, on va pouvoir appliquer son pouvoir en fin de partie, pouvoir qui change de partie en partie pour une rejouabilité infinie. Infinie, infinie. Regarde. Et donc, c'est bien fait, bien ficelé. C'est un jeu où on a envie d'y rejouer afin de pouvoir créer un nouveau deck, afin de pouvoir voir les nouveaux pouvoirs. Mais c'est un jeu relax. C'est un jeu qu'on joue en buvant un thé à 2. C'est très bien indiqué sur la boîte. C'est un jeu relax, familial. Moi, j'ai joué à ça plein de fois avec ma soeur, avec ma copine, avec ma mère. On a joué en buvant un petit thé, café ou en buvant une bière. Mais c'est pas un gros hardcore game. On n'est pas en train de changer la face du monde du jeu de société avec T42. Par contre, on est en train de changer la face du jeu, la bataille. Et ça, j'ai trouvé ça excessivement chouette. Et là, il y a plein de trucs. Comme on achète des cartes, eh bien, c'est la différence entre le gagnant et le perdant. Donc, si c'est 7 et 1, j'ai 6 pour acheter, mais j'ai des tartes qui me servent à acheter. Vraiment, c'est bien fait. Chaque carte a un pouvoir, donc tu es toujours déchiré entre j'en achète-tu des cartes ou bien je fais le pouvoir dans ma carte qui pourrait me faire gagner le premier joueur et là, le premier joueur fait que je gagne toutes les égalités. Si tu en veux plus que la bataille, tu en as là-dedans, c'est certain. Si par contre, tu es du genre à pas tant aimer les jeux de chance, parce que c'est un jeu de chance, c'est la bataille, tu ne sais jamais quelle carte va arriver avant, dans quel ordre, tu peux te faire démolir juste pour une question de chance, eh bien, ça ne réinvente pas le jeu de chance. Parce que c'est ça, ça reste un gros jeu de chance. Tu as bien beau avoir 8 cartes 8 dans ta main, s'ils ne sortent pas au bon moment, puis tu en as besoin absolument là, la chance va peut-être être de ton côté ou peut-être pas. L'autre truc, à la fin de ma première partie, je me suis dit, c'est-tu juste ça? Ça a duré 10 minutes, on a clenché ce paquet-là de cartes 1. Ici, il restait plein de cartes, mon deck n'était pas plus buildé que ça, j'avais peut-être 2-3 nouvelles cartes. Mais j'ai trop essayé de faire sortir des cartes de l'autre. L'autre joueur a trop essayé de m'en faire sortir, ce qui fait en sorte que j'ai rebrassé mon paquet plein de fois. Et donc, je suis arrivé à la fin de la partie bredouille. Et avec un sentiment de « Ah! » Ce qui n'est pas positif. Mais je suis un gars assidu. Je rejoue à mes jeux parce que quand je trouve que la thématique, quand je trouve que l'idée est le fun, j'y retourne. Et je suis retourné et j'ai compris qu'il faut acheter des cartes. Il faut en acheter beaucoup pour pouvoir extensionner la partie du jeu, le jeu en soi, extensionner le plaisir, extensionner la grosseur de paquet de cartes qui va faire que tu vas avoir plus de pouvoir, plus d'étoiles, plus de possibilités de faire chier ton adversaire. Et après ça, finir la partie soit comme ci ou comme ça. En fait, nous, après la première partie, on était sûr que c'était impossible de finir la partie en vidant 4 piles. Eh bien, mes chers amis, je vous le confirme, il est plus souvent arrivé par la suite que ce soit ces paquets-là qui se ferment et qui se vident que celui-ci. Donc, rejouer
Parce que dès que vous jouez une fois, peut-être que votre stratégie sera peut-être pas d'aller là tant que ça, mais de faire les pouvoirs qui sont affiliés à la carte. Et là, peut-être que ça va faire en sorte que la partie va se finir plus vite. Mais vraiment, pensez à venir jouer ici. Cherchez des cartes, grossir votre paquet parce que à la base, c'est pas juste un jeu de bataille, c'est vraiment un deck building de jeu de bataille. Et moi, ça me fait un immense plaisir. Et en plus, quand c'est dans l'univers de T42, de Alice au Pays des Merveilles, je vous dirais, mes chers amis, buvez. Ceci est un jeu livré par Space Cowboy pour vous. Mon Dieu que je suis pas Jésus. Mon Dieu que je suis pas Jésus. Hey, salut la gang. Amusez-vous dans ce nouveau jeu-là. Et pour vrai, regardez Space Cowboy sortir leur jeu à deux. Leur prochain jeu, Botanique, a l'air vraiment ça coche. Ciao. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.